Salut à tous, c'est César et c'est le tuto de 16 heures. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réduire la taille d'une image, d'une photo, sous macOS. En effet, très souvent, il y a des sites internet qui refusent des photos qui sont plus lourdes qu'une certaine taille donnée, et parfois même, on ne peut pas envoyer d'email avec une photo en pièce jointe parce que celle-ci dépasse la taille autorisée. macOS permet nativement de réduire la taille d'une photo ou d'une image grâce à l'application Aperçu. Pour commencer, ouvrez la photo que vous voulez réduire. Je vais prendre par exemple cette très belle photo de la Cappadoce en Turquie. Très belle photo, sauf qu'elle fait plus de 4 mégaoctets. Alors si on regarde ici, la taille, alors je l'ai déjà un petit peu réduite, donc là elle fait 3,3 mégaoctets. Donc étant donné que notre image fait 3,3 mégaoctets, si un site internet limite la taille à 2 mégaoctets, on ne pourra jamais la mettre dessus. Donc, encore une fois, macOS, grâce à l'application Aperçu, va nous permettre de réduire la taille très facilement, très rapidement et surtout gratuitement. Pour ce faire, il faut cliquer sur Outils en haut, ensuite cliquer sur Ajuster la taille, et là plusieurs options vont apparaître. On va pouvoir réduire la taille de l'image selon plusieurs critères. Soit avec des tailles prédéfinies, mais du coup là, on va potentiellement modifier le ratio de l'image, soit on va pouvoir jouer sur soit la taille de façon manuelle, donc le nombre de pixels ou de centimètres, enfin voilà, la taille, les dimensions de l'image, soit sur la résolution. Si on ne veut pas toucher à la taille pour garder les mêmes dimensions de l'image, on va plutôt jouer sur la résolution. Et la résolution, en réalité, c'est la qualité de l'image. Donc on va jouer sur la résolution. Plus la résolution sera basse, plus la qualité de l'image le sera également, et donc, par conséquent, la taille aussi. On va donc jouer sur la résolution, et à chaque fois que nous allons toucher à cette résolution, en dessous, nous allons avoir la taille qu'aura l'image si on l'enregistre avec cette résolution-là. Point important, ici vous avez un petit cadenas. Vous pouvez déverrouiller le cadenas, et du coup si vous voulez plutôt jouer sur les dimensions de l'image, vous allez pouvoir le faire et vous allez perdre le ratio. Je vous déconseille de le faire puisque du coup ça n'aura plus la même tête que d'origine quand la photo a été prise par exemple. Donc ce petit cadenas, laissez-le fermé pour garder toujours les dimensions, les proportions. Ici, on voit que la résolution est de 300 pixels par pouce. On peut modifier cela en passant sur des pixels par centimètre, mais en général, en photographie et en informatique, on parle plutôt de pouces que de centimètres. Donc je vous conseillerais de laisser ça comme ça. C'est les fameux PPP que vous voyez parfois sur les imprimantes. Quand vous faites de la numérisation sur imprimante, vous voyez une résolution en PPP, c'est le nombre de pixels par pouce. Voilà, donc ici, si je réduis le nombre de pixels par pouce à 200, donc je vais réduire de 33% la résolution de l'image, Aperçu va automatiquement me calculer la nouvelle taille de celle-ci, et je vais tout de suite pouvoir savoir si la taille fera moins de 2 mégaoctets, donc c'est ma limite visée, ou pas. Là, je vois qu'elle va faire 2,6 mégaoctets, donc on n'y est pas encore. On va réduire encore un petit peu la résolution. On va passer à du 150. Donc là, on divise la résolution par 2. On attend un petit peu, le temps que Aperçu puisse faire son calcul, et là, on tombe à 1,5 mégaoctets. Donc, si je dois mettre en ligne mon image sur un site internet qui n'accepte pas les images au-delà de 2 mégaoctets, grâce à cela, grâce au fait d'avoir divisé par 2 la résolution de mon image, eh bien, je vais pouvoir passer à 1,5 mégaoctets mon image qui au départ faisait 3,3 et ainsi pouvoir la mettre sur mon site internet. Je n'ai plus qu'à valider en cliquant sur OK. Et là, je vois tout de suite que la taille a été réduite en gardant les mêmes proportions. J'enregistre. Et voilà. Maintenant,
si je regarde les informations de cette image, je vois même qu'elle fait moins, elle fait 954 kilooctets après calcul de la taille du fichier par le système. Donc elle fait même encore moins. Voilà, maintenant vous savez comment réduire la taille d'une image ou d'une photo sous macOS. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve demain à 16 h pour un autre tuto. Salut!